Et je vais vous parler du dernier corps, qui est le corps atmique. Alors là, mon expérience, malheureusement, avec le corps atmique, pour le moment, elle est faible. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que je suis venue sur Terre justement pour faire l'expérience de ce corps atmique. Parce que voilà ce que disent les hindous, et ce que disent aussi beaucoup de traditions, c'est que en fait, on vient sur Terre pour réaliser quoi? Pour réaliser le fait qu'on n'a plus du tout envie d'être séparé. Séparé de quoi? De Dieu, de la grande matrice de l'univers. Qu'on n'a plus envie en fait d'être séparé de la joie, de la paix, du champ des possibles, tout à fait, j'allais dire, entier et permanent. Et effectivement, le corps atmique, c'est ça. Alors on peut, voilà, selon les traditions, pour les bouddhistes, ça s'appelle Shunyata, c'est le vide. Pour les hindous, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Pour les hindous, en fait, c'est la fusion avec Dieu, et c'est pareil, effectivement, pour les... Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, nous, en tant qu'êtres humains, sur la fusion avec Dieu? C'est difficile à dire. Ce qu'on peut savoir, en tout cas, c'est que il y a une sorte de principe de séparation, et que ce principe de séparation, c'est ce qui nous fait souffrir. Chaque fois, si vous voulez, que on a la sensation que quelque chose nous est refusé, que quelqu'un nous refuse son amour, que quelque chose nous est refusé parce qu'on n'a pas les compétences, parce que quelqu'un d'autre nous est passé devant, etc. Chaque fois qu'on se sent mis en dehors, chaque fois qu'on n'est pas invité quelque part, et bien en fait, si vous voulez, on se sent tout seul. On se sent meurtri, on se sent mis à l'écart. Et le corps atmique, il dit quelque chose, il dit que ce principe de séparation, il est faux. C'est en fait complètement une illusion. Et que, au fond, si on arrive à passer par-dessus l'illusion de ce principe de séparation, on se trouve pour le coup dans la plénitude. C'est-à-dire qu'on se trouve dans l'état où il ne peut plus y avoir de séparation. Et en tout cas, si vous voulez, moi, au niveau de conscience où j'en suis aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que le principe de séparation, c'est justement une invention. C'est-à-dire que, vous savez, on crée la réalité qui nous entoure. C'est-à-dire que quelqu'un qui est absolument persuadé qu'il va rencontrer que des gens méchants autour de lui, ou que des gens envieux, ou que des gens qui aiment l'argent, en fait, il rencontre de fait que ça. Et quelqu'un qui, dans l'autre sens, est persuadé qu'il va rencontrer que des gens gentils, c'est mon cas, que des gens qui sont vivants, passionnants et passionnés, c'est aussi mon cas, et bien en fait, il rencontre que ça. Et c'est vrai que c'est très impressionnant quand on a fait le cheminement dans une vie de changer, on va dire, de regard, au point qu'on a des certitudes, si vous voulez, qui sont des certitudes entre guillemets constructives, c'est-à-dire des certitudes d'ouverture, des certitudes de partage, des certitudes, on va dire, de déploiement, et que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est très 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 important effectivement de comprendre que nous créons notre réalité. Et je pense que effectivement le principe de séparation qui fait une opposition entre le moi et l'univers, au moment où d'une certaine manière nous comprenons que nous sommes une vague dans l'océan et que donc effectivement nous n'avons, bien sûr c'est très important d'être une vague qui s'appelle Adèle, c'est très très important, mais à un moment si vous voulez cette vague elle va faire un creux, elle va se transformer en autre chose, et en fait la vague elle est faite de tout l'océan. Et au fond ce qu'on doit arriver à comprendre, c'est que pour arriver à cesser de souffrir, à cesser de se sentir en dehors, à cesser de se sentir en trop, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on est un avec. C'est-à-dire qu'on est en dehors, d'une certaine manière, de ce principe de séparation. Mais que plus on l'invente et plus on le renforce en essayant de trouver de quoi on n'est pas pareil, qui est notre ennemi et pourquoi machin est notre ennemi, et bien d'une certaine manière on renforce parce qu'on cherche à faire exister quelque chose qui n'existe pas. Comme je dis très souvent à mes élèves, si vous essayez de tuer un dragon imaginaire qui est au milieu de votre cuisine, vous pouvez y passer votre vie. Ce sont nos peurs, hein, les dragons. Mais en fait, vous allez avoir beaucoup de mal, parce que tuer quelque chose qui n'existe pas est quelque chose qui va vous prendre du temps. Donc si vous cherchez le problème, en fait, plus vous cherchez le problème, plus vous essayez de le faire exister. Peut-être que le problème, il n'existe pas. Et au fond, au lieu de vous dire « j'ai un problème et il faut que je le résolve », il faudrait commencer à se dire « au fond, j'ai pas de problème et je vais attendre que cette espèce d'illusion, parce qu'une illusion ça peut être fort, hein, que cette espèce d'illusion qui me coupe du reste du monde ou des autres, qui me coupe de moi-même ou qui me coupe de ma joie, je vais vouloir qu'elle s'en aille. » En tout cas, si vous voulez, moi je suis venue sur Terre pour enlever le principe de séparation. Je suis venue sur Terre parce que j'ai la conviction que nous sommes en fait un petit bout de l'univers, parce que j'ai la conviction qu'en fait on ne peut pas avancer seul, qu'on est obligé d'avancer ensemble. Parce que je suis convaincue que la seule manière, dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, écologiques, environnementaux, humains,
évidemment que la seule manière, en fait, on va dire, d'être complètement singulier, complètement individuel, complètement soi-même, c'est d'être avec et pour les autres.